Salut, comment va? J'espère que tu passes un bon dimanche. Voilà. J'ai mis du temps hein, avant de me décider ce que je fais, ce que je fais pas, est-ce que je fais la guidance de la semaine, est-ce que je le fais pas, enfin, comment je m'organise. Enfin, j'étais en mode organisation là depuis ce matin. Et là, ouais, je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite pépite là de guidance de la semaine, d'accord? Et puis voilà, comme d'hab, un petit message pour la semaine. Je pense que je vais faire. J'hésitais entre les signes, mais ça va être long. Mais je vais vous faire lundi, mardi, mercredi. Et je vais vous faire avec l'oracle du bonheur et le Madéès. Le Madéès. Oh, j'ai trouvé des dingueries sur Vinted. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai trouvé des jeux de cartes sur Vinted. J'ai acheté un lot là. Celui-là, quand il va arriver, je vais vous le montrer parce que. Oh, c'est un truc. Enfin, je vous montrerai. C'est un peu. Attends. Je vais te montrer la carte. Tu vois, en fait, c'est le jeu de celui-là, là. Et c'est celui-là. C'est mon autre. Et ben, c'est le jeu. C'est le jeu sentimental qui va avec celui-là. Celui-là, c'était, tu sais, pour mes breloques et mon pendule. D'ailleurs, ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas fait, les breloques. Je vous ferai un de ces jours. Mais du coup, j'ai trouvé le jeu sentimental, mon autre. Donc, de la même créatrice, d'Elf. Un truc de fou. Bon, avec deux autres trucs, mais bon, c'est pas grave. On va trouver une petite soluce. Ah, on va rajouter les pierres, tiens. Voilà. Bon, sinon, j'espère que toi, ça va. J'espère que toi, ça va. Et puis voilà, quoi, que tu as passé un bon long week-end. T'as encore demain, tranquillou. Et après, c'est reparti pour un train de fou, hein, comme d'hab. Hein. Allez. On nous donne un petit message. La grenade allemandine, la 33. Ça va être un passion, sexualité, charisme. La grenade vous apporte le message qu'il est temps de mettre plus de passion dans ce que vous faites. Elle vous apprend à utiliser l'énergie du chakra racine et chakra sacré pour faire naître de nouvelles idées à nourrir votre créativité. Cette pierre vous invite à être plus sensuel dans vos relations sentimentales. Pour finir, vous êtes encouragé à vous connecter aux autres, votre joie et de vivre naturellement. Bon. Voilà, donc ça ressemble à une semaine un peu passionnante, une semaine un peu voilà, dans la passion, dans tout ce qui est plaisir de soi. Allez. Hop, je t'en mets 7. Tu vas m'entendre compter. Accélère hein, si tu veux. 1 ou 3, 4, 5, 6. Et la toute dernière. 7. Derrière, on a la passation. La passation de pouvoir. Le fait de transmettre. Allez, je t'en prends 2. J'essaye de faire vite, mais sinon il faut que je fasse des montages pour te mettre, comment ça s'appelle, le truc. Ah ouais, mais oh, j'en ai trouvé un autre aussi sur Vinted. C'est Spirit, je sais plus quoi. Alors au début j'hésitais à le prendre, et quand j'ai été regarder les reviews sur YouTube, j'ai dit, ah ouais, truc de ouf. Là, on parle de procédure. Ah, la passation, la procédure. Alors, il y en a certains peut-être où il va avoir tu sais, tout ce qui est juridique au niveau des enfants, tout par rapport à la famille, peut-être une affaire juridique familiale qui risque d'être... on va voir si ça va être résolu, mais qu'est-ce qu'on a en dessous ça? La cigogne, le déménagement, la réussite. Ouais, pour moi, il y a une affaire familiale qui se résout là, pour certains. Mardi, mercredi, jeudi, hop, vendredi, tac, samedi, hop, et dimanche. Hop, et qu'est-ce qu'on a derrière? La porte, le choix, la décision. Tu vois, hein? Alors, peut-être qu'au niveau de cette procédure judiciaire, procédure familiale, ou cette affaire familiale, il y a vraiment une décision importante à prendre. Est-ce que je pars, est-ce que je reste? Peut-être dans la commune, hein,
Qu'est-ce qu'on a en dessous du symbolone? On a la pierre et on a l'abondance. C'est lourd hein, pour moi les émotions, regarde, je te le montre. Derrière on a le bonhomme qui porte sa charge. Alors peut-être qu'il y a des charges, voilà, tu es encore en pleine procédure pour moi. Et il va y avoir une décision qui risque d'arriver et ça va t'amener derrière l'abondance. Parce que derrière, tu vois, tu as la cigogne, tu as la réussite et là aussi, derrière, tu as la décision. Tu as la chose importante à faire. Derrière, je crois, c'est voilà, les festivités, la sagesse, la paix. Pour moi, ouais, c'est vraiment une histoire familiale, juridique, qui se résout. Ou enfin une affaire en justice en tout cas, ou quelque chose pas d'indépendant, mais comment te dire, quelque chose, une propre décision que tu prends pour ton bien-être personnel. D'où, tu vois, la grenade, on l'a eu, c'est ce qu'elle nous a annoncé. Bon, allez, ton lundi 8, on a la manipulation, on a le travail, la répétition, hop, et on a le plaisir et l'homme. Alors, ce lundi, tu vas être tiraillé entre travailler, télétravailler. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans les griffes de la chose répétitive? Tu sais, moi, je sens bien comme... j'hésite entre prendre du plaisir et m'acharner sur des papiers qu'il faut que je finisse. C'est pas la première fois que ces papiers reviennent, donc ça peut être les papiers importants comme on a à remplir en ce moment là, tu sais, les impôts, les trucs comme ça. Mais pour moi, voilà, est-ce que je me fais plaisir? Est-ce que je vais quelque part et que je succombe à mon plaisir intérieur? Ou est-ce que je fais ce qu'il y a à faire pour être tranquille plus tard? C'est ce que je ressens. Mais t'es vraiment, pour moi, il y a vraiment un tiraillement entre ces deux parties de ta vie, voilà. Donc c'est vraiment où tu te sens manipulé par toi-même. Donc est-ce que je lâche prise? Est-ce que non, je continue à travailler acharné? Donc on va voir avec la suite de la semaine pour voir ce que ça donne au niveau de ton choix. Mais pour moi, il y a vraiment un choix important à prendre et à faire par rapport au travail. Alors ça peut être aussi par rapport au travail sur toi, où il va falloir que tu arrives à surmonter quelque chose qui te fait plaisir ou l'action de manger. Tu vois, parce que là on a l'homme et l'homme c'est l'action. Et le plaisir, c'est le fait de voilà d'aller manger ou voilà l'action de manger. Et c'est vraiment un travail sur toi ou ne pas craquer, tu vois, c'est ça. Et l'autre il se promène, normal. Enfin bref. Le mardi, on a, tu vois encore une fois, hein, le fait d'être tiraillé entre le bien et le mal. Être tiraillé entre ton toi bon et ton toi mauvais. Alors attends. On a la nouvelle lointaine et on a l'abondance et le retour. La nouvelle lointaine et l'abondance et le retour, ça me fait penser à une rentrée d'argent. Et là, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me fais plaisir et que je vais acheter ce que je veux? Ou est-ce que je garde pour le prochain coup de désert, en fait? Donc ça pourrait être ça. Tu pourrais avoir des bonnes nouvelles aussi, tu vois, avec ce courrier. Donc entre le courrier qui arrive dans ta boîte aux lettres et le courrier qui arrive au téléphone. Donc pour moi, c'est comme si on passait un petit coup de fil le matin pour te dire, voilà, on a une bonne nouvelle, on valide un prêt, on valide voilà, il y a quelque chose, une prime, voilà, un retour d'argent, retour d'abondance, donc ça peut être l'abondance aussi, tu sais, mais moi je le sens plus niveau pécunier. Tu vois, il y a un retour niveau pécunier, donc un remboursement peut-être, quelqu'un qui te rembourse quelque chose, mais pour moi c'est un coup de fil que tu reçois et après c'est notifié par un mail ou un mail, un texto, parce que pour moi je le sens rapidement, hein. Tu sais, comme un mail, un texto, un truc qui te dit, et puis hop, on passe le coup de fil pour confirmer. Ou toi, tu passes le coup de fil pour confirmer. Mais pour moi, il y a un retour d'argent rapide. Un retour, enfin de matériel en tout cas. Hein. Ça peut être, mais c'est quelque chose que tu attendais spécialement. Et là, le fait d'avoir ce retour... pour moi, tu es tiraillé entre est-ce que je dois le dépenser tout de suite ou est-ce que je dois le garder parce que c'est peut-être une farce, tu vois. C'est le fait qu'est-ce que je fais avec ça? Donc mardi, il y a un tiraillement, tu vois, il y a un tiraillement par rapport à une bonne nouvelle.
Bon, mercredi. Alors, mercredi, il y a un petit peu de magie. Tu vois, un peu de magie dans l'air. Mercredi, on fait sa tambouille. Tu vois, j'ai la rupture, j'ai l'ego. Rupture, ego. Et derrière, j'ai la lumière et un tiers. Alors, pour moi, on fait sa tambouille, mais pour moi, il y a quelqu'un extérieur à toi qui va mettre de la lumière sur ce que tu vis, sur ce qui te tracasse. Du coup, pour pouvoir te faire couper avec la culpabilité, couper avec l'ego, couper avec ton mental. Ça peut être un rendez-vous médical par rapport pour trouver une solution, tu vois, mais je le sens vraiment comme une personne extérieure. Donc ça peut être, je sais pas, un médecin, tu sais, psychologue, psychiatre. Moi, je le sens un peu dans ce... Peut-être médecin, mais pas médecin généraliste. Pour moi, c'est un spécialiste, tu vois, avec le livre derrière. Il y a des études, c'est pour quelque chose de pointu. Ça peut être ergologue, tu vois. Tu sais, médecin, mais pour moi, c'est pour quelqu'un pour une spécialité, pour un truc bien pointu. Ça peut être aussi le médecin, tu sais, le neurologue, parce qu'il y a le crâne derrière. Ça peut être le neurologue, un examen de la tête, mais ça va te faire couper avec quelque chose qui mettre en lumière quelque chose sur ta vie. Mais pour moi, c'est pas toi, c'est pas la personne à côté de toi, c'est vraiment une personne extérieure à toi avec la tierce personne. Attends, Kéké? Kéké? Ouais. Tu peux mettre un petit peu d'eau dans le poisson, s'il te plaît? Ok. Le noix pain. Merci. Jeudi, le grand saut. Alors, on fait le grand saut vers quoi? J'ai l'enfant, j'ai l'auto-accusation. Pour moi, là, j'ai le retour à l'enfance. Ah bah tiens, tu vois, avec la roue et l'évolution. J'ai le retour à l'enfance pour pouvoir faire changer quelque chose. Faire changer, pour évoluer. Pour moi, ce grand saut, bizarrement, c'est un retour en arrière. C'est pas un saut vers l'avant. En fait, pour moi, c'est reculer pour mieux sauter. C'est comme si tu fais un retour en arrière pour pouvoir voir où évoluer ou comment évoluer. Qu'est-ce qui aurait pu éventuellement bloquer dans ton enfance ou bloquer ta vie d'adulte maintenant, et pour pouvoir t'auto-critiquer. Mais pour moi, je le sens pas comme méchant. Tu vois, l'autocritique, l'auto-accusation. Pour moi, c'est une construction de quelque chose. Une belle évolution. Alors, peut-être avec la roue qui tourne, tu sais, cette fameuse roue qui te permet de monter au sommet, de voir plus clair. Tu vois, tu l'as là. De voir les choses en hauteur. Tu vois, moi, c'est ce que je ressens. Voir les choses en hauteur pour pouvoir évoluer. Donc, changer de point de vue. Il y a un point de vue qui change jeudi. C'était peut-être bloqué par rapport à une situation familiale ou de l'enfance, ou voilà. Mais pour moi, il y a une évolution, il y a quelque chose qui bouge jeudi. Allez. Vendredi. Ah, l'annonce, la grande annonce vendredi. Avec la femme et la famille. Donc c'est peut-être ou quelqu'un extérieur à toi par rapport à ta famille, d'accord? Ou ta famille par rapport à toi, d'accord? Et encore, là, on l'a encore. Le savoir et le foyer, la famille. Donc, il y a une grande annonce familiale. Alors, peut-être que tu vas apprendre des grossesses. Peut-être que tu vas apprendre des mariages. Tu vois, des baptêmes. Pour moi, il y a une fête de famille qui se prépare. Alors, je t'ai dit, toi par rapport à l'extérieur ou l'extérieur par rapport à toi. Mais moi, je le sens comme religieux. Tu sais, avec la rosace, là, pour moi, c'est comme si, et le livre, c'est comme si... pour moi, je le ressens comme une église, une ambiance d'église. Donc, ça peut être baptême, mariage, ça peut être tous ces trucs-là par rapport au foyer, par rapport à la famille. Mais ouais, mais c'est vraiment la famille à l'honneur, quoi. Les grandes annonces. Alors, ça peut être aussi, comment dire, une préparation à la famille. Salut! Oh, il pleut. Oh. Une préparation à la famille, peut-être, une grande annonce. Mais ça peut être aussi une préparation pour pouvoir aller voir la famille, parce que ça tombe après sur le long week-end, hein, parce que jeudi, jeudi, il y a le long week-end. Donc, ça peut être aussi le fait de se retrouver en famille pendant tout le week-end et de pouvoir, voilà, se ressasser les choses du passé, tu sais, avec le livre ouvert. Ouais, refaire voilà les grandes annonces, des choses qui vont être apprises. Oh, c'est beau. Allez,
Samedi. Ouh là là, samedi. Hein. Attends. Samedi, il y a pas un procès, mais des conversations houleuses, peut-être. Avec tonton Robert, tonton Gérard, tu vois ce que je veux dire ou pas? des têtes qui vont tomber. Alors, moi j'ai le diplôme et j'ai l'éloignement. Il y a quelque chose qui... Et derrière, j'ai la lune et le bonheur. Un bonheur caché. L'éloignement par rapport à... peut-être des discussions par rapport à un futur diplôme ou des désaccords par rapport à quelqu'un autour de toi qui pourrait se croire supérieur. C'est bête, hein. Pour moi, il y aurait un éloignement par rapport à quelqu'un qui pourrait se croire supérieur. Mais pour moi, tu vas cacher ton bonheur à cette personne ou tu vas garder pour toi ton bonheur pour éviter d'exposer tous tes problèmes sur la place publique. Tu vois ce que je veux dire? Alors, tu vas pas tout dire. Pour moi, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, voilà, tu vas rayonner. Voilà, tu vois, avec le bonheur et la lune. Pour moi, tu vas rayonner à l'intérieur, mais tu vas t'éloigner de grands discours, comment dire ça? De te faire mousser, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, pour moi, il y a ça. Tu vas t'éloigner de personnes qui pourraient critiquer ton entourage, ton bonheur, ta vie, ta diplomatie, tu vois, il y a un éloignement avec quelqu'un ou quelque chose. Après, il pourra y avoir des personnes samedi qui, pour pouvoir retrouver le bonheur, risquent de s'éloigner d'un domaine professionnel ou d'abandonner une formation ou voilà, et ça risque de faire jaser les gens autour de soi. Bon, je te le donne comme je le sens, tu me connais. Dimanche, on est tiraillé entre deux rôles. Son rôle intérieur de maison, de famille, d'enfant, de tout ça, et son rôle professionnel, ou entre deux travail, ou tiraillé entre deux personnes, ça peut être ça aussi, même si c'est pas trop sentimental, mais voilà, c'est ce que je ressens. On parle d'une trahison et d'un miracle. Donc pour moi, ne te tiraille pas, parce que pour moi, ce qui arrive, c'est... Il y a quelque chose qui s'arrête pour un miracle qui arrive derrière. On a la santé, on a partir. Tu vois, pour moi, il faut laisser partir ses émotions. Sortez de ces escaliers. Parce que vous faites mal aux oreilles des gens. Merci. Donc là, pour moi, il faut laisser partir une culpabilité émotionnelle pour laisser venir le miracle. Dimanche, tu vas savoir comment faire pour vraiment sortir de cette culpabilité. Parce que pour moi, tu te rends malade et tu ne veux pas accéder à ton bonheur pour faire plaisir aux autres. Parce que là, le modèle, c'est l'enfant. Mais pour moi, c'est pour faire plaisir aux autres, pas spécialement tes enfants à toi. Mais du coup, tu vas te rendre malade, tu vas te plier en 10, tu vas te plier en 15 pour faire plaisir aux autres. Mais non, il faut laisser partir. C'est pas grave. Tu n'as pas le droit, tu peux pas plaire à tout le monde. Donc, tu as le droit de t'occuper de toi et d'accepter le miracle qui vient dans ta vie. D'accord? Tu as le droit. Allez, on va regarder ce qu'il y a au niveau des lignes. On a répétition, travail, nouvelle, lointain, rupture, ego, enfant, auto-accusation, famille, femme, diplôme, éloignement, trahison et miracle. Alors, pareil, des nouvelles professionnelles, je te l'ai dit tout à l'heure, où tu pourrais, où il pourra avoir des ruptures conventionnelles ou du travail qui s'arrête par rapport à un enfant ou par rapport à, je ne veux pas te dire immaturité, mais par rapport à
Ouais, c'est bête, c'est ce que je ressens. Par rapport à ton... T'es bloqué sur une situation, c'est pas de l'immaturité. T'es bloqué sur un domaine et tu veux pas en démordre. Donc, du coup, ça provoque peut-être des frictions au niveau du travail et tu vas... enfin, au niveau de ta famille, on va regarder après. Mais moi, au niveau du travail, ça fait une fissure, une rupture, tu vois, au niveau du travail. Où tu vas demander, tu vas peut-être penser à regarder ton bien personnel et plus le bien des autres par rapport au travail. Tu vois, on l'a eu tout à l'heure. L'enfant par l'auto-accusation, famille, femme, diplôme. Alors, peut-être qu'il y a un de tes enfants là qui se culpabilise par rapport au diplôme. Et on va lui demander de s'éloigner de cette auto-accusation parce que de toutes les manières, il y a un miracle là. Pour moi, il y a une solution qui arrive par rapport à ça. Donc, si jamais tu as des enfants qui passent leur diplôme ou si tu as des enfants qui passent une formation importante, voilà, les aider à sortir les mauvaises choses de leur tête parce que dernière carte, c'est le miracle. Donc, pour moi, il y a du positif là-dedans. Mais pour pouvoir obtenir ce fameux diplôme, il va falloir travailler, répéter, refaire, voilà, j'ai la répétition, j'ai le travail, donc j'ai vraiment du travail à répétition, vraiment des choses, et être soutenu par la famille. On l'a là, le diplôme, le soutien et la famille. Allez, hop, on va aller regarder les autres. Hop là. Alors, on a l'homme, on a le plaisir, le retour de l'abondance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le tiers, la lumière. Ah! Là, il y a un retour de plaisir, retour de bon sens. Mais c'est une personne extérieure qui va te faire prendre conscience vraiment de ton évolution au niveau de ton foyer, de ton bonheur familial. Et on a la santé et partir. Alors, vraiment, on a un plaisir. Retour de l'abondance, c'est super. Ça veut dire que là, il y a un retour sentimental. Moi, je le sens plus dans ce sens-là. Où il va avoir, voilà, un plaisir, retour, abondance, vraiment. Mais pour moi, c'est une personne extérieure qui te montre que vous avez tout pour être heureux. C'est ça que je ressens. La roue qui tourne, l'évolution au niveau de la famille. Alors, par contre, il y a des discussions. Beaucoup de discussions, des discussions qui étaient restées peut-être enfouies. Là, il n'y a pas de combat, hein. Tu vois, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de tornade, il n'y a pas de tempête. Mais pour moi, il y a des discussions vraiment posées. Alors, ça peut être des discussions au clair de lune, au milieu de la nuit, qui va te permettre de retrouver le bonheur et retrouver la santé. Faire partir la mauvaise santé. Donc, c'est super. Ouh. Ouais, c'est beau. Allez, et on va aller regarder j'ai chaud. En fait, il pleut et en fait, il fait super chaud. Enfin bref. Hop. Hop. Hop, hop, hop. Alors, début de semaine avec beaucoup de manipulation. Beaucoup d'indécision. Avant un grand saut au plein milieu de la semaine. Au plein milieu de la semaine, tu fais le grand saut. Tu changes d'état d'esprit. Moi, j'ai un début de semaine où tu te prends la tête. Un début de semaine où tu as l'impression qu'il n'y a rien qui va. Tu vois, pour moi, avec ces trois cartes-là, début de semaine, il n'y a rien qui va. Vraiment, il n'y a rien qui va. Jusqu'au moment où tu vas avoir la personne qui va te donner la solution. Alors, ça peut être un soin énergétique, ça peut être réaligner ses chakras, voilà, ça peut être tous ces trucs-là. Et après, ça va te permettre, toi, de faire le grand saut au milieu de semaine. Et pour la fin de semaine, on a la grande annonce. Alors, par contre, ce que je dirais, c'est évite de trop dévoiler ta vie. Parce que tu auras la grande annonce, puis l'étalage de tes problèmes ou tes soucis sur la plage publique. Et après, un tiraillement entre toi et ton intérieur. Donc, évite pour moi, fin de semaine, de trop dévoiler ta vie. Tu vas pouvoir discuter, parler, voilà. Mais pour moi, tu devrais garder un petit peu secret ton jardin secret, justement.
Bon, ça va être une semaine un petit peu mouvementée. Hop, on va aller prendre mes feeling cards avec les plaquettes. Et après, je vous laisse. Hop là, 1, 2, 3 et 4. 3 et 4. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Pleine forme. Tu vois pas? La pleine forme. Allez, signe de terre. Taureau, Vierge et Capricorne. Qu'est-ce qu'on a? En colère. Alors, en pleine forme, en colère. C'est bizarre. C'est ce que je t'ai dit. La semaine elle est vraiment coupée en deux. Tu as le début de semaine où c'est très compliqué. Et la fin de semaine où ça risque d'être un peu plus soft. Hop, qu'est-ce qu'on a? Embarrassé. Tu vois ou pas? Tu passes de la colère à l'embarrassement. Ou peut-être tu peux croire certaines choses. Il y a certaines choses qui risquent de te... Voilà, tu vas croire que... Et du coup, tu vas te mettre en colère. Et après, tu vas te rendre compte que c'était pas ce que tu pensais. Donc, du coup, derrière, ben, tu seras un petit peu embarrassé. Donc, essaye de ne pas juger trop vite cette semaine. Signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. On a cynique. Toi, t'es coquin. Je pense que t'es dans le mode où... T'inquiète, on va voir ce qu'on va voir. C'est ce que je ressens. Si tu as eu des attaques... Enfin, des attaques. Si tu as eu des attaques, des sournoiseries, cherchez le mot, des sournoiseries début de semaine, je pense que tu risques de te venger fin de semaine. Allez, signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. On a stressé. Oula, toi tu sais pas comment ça peut se gérer là avec le stress. Mais attends, je vais t'en prendre une autre. Et tendu. Bah, stressé, tendu, c'est presque les mêmes. Donc, ça risque d'être une semaine où essaye la méditation, essaye le fait de respirer pour pas rester dans une situation trop tendue comme ça. Et signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On te parle de bienveillant, bienveillante. Hop, je peux t'en prendre une autre. Tiraillé. Alors, tu vois, hein, pour moi, c'est encore ça. Où tu es bienveillant, mais tu es tiraillé parce que peut-être que toi aussi, on te fait des dingueries. Peut-être qu'il y a des trucs que tu vois et ça t'énerve, mais tu veux rester dans la bienveillance. Donc, essaye de voir. Si tu vois que ça va pas, tu n'es pas obligé de rester dans une bienveillance permanente. Ça coûte rien de dire aux gens ce que tu penses, sans spécialement les froisser, tant que eux ils t'ont pas froissé. Voilà. Bon, allez, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous fais de gros bisous. Je vous love les amis. Ciao.